Maintenant, manifeste-toi comme au jour de la Pentecôte. Que l'Esprit de Dieu se déverse encore et encore. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Je vais essayer d'aller rapidement dans ma prédication pour que le nom de Jésus soit glorifié. Pour que le nom de Jésus soit glorifié. Je suis en train de parler du Saint-Esprit de l'Éternel. Le Saint-Esprit. Le dimanche passé, je parlais sur la dimension amour du Saint-Esprit, condition sine qua non pour recevoir la plénitude. Et nous avons démontré comment Jésus disait, si vous m'aimez, il y a beaucoup de places, au lieu de se faire sortir les chaises, les gens peuvent venir s'asseoir ici. Les gens sont cachés derrière, je ne vois pas. Il faut que les gens, il y a des places ici. C'est-à-dire que la condition sine qua non pour recevoir le Saint-Esprit, c'est l'amour qui est la base du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais vous parler sur plusieurs dimensions du Saint-Esprit. Mais je commence sur la dimension don spirituel, parce que les gens vont se préparer bientôt, c'est la Pentecôte. Mais tu dois comprendre des choses pour en arriver à une dimension de comprendre que les choses de Dieu ne sont pas... Yes. Je prends contrôle de tout esprit présent en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, move maintenant. Je contrôle tout esprit en ce lieu. Je contrôle tout esprit par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je contrôle ce lieu. Maintenant, Saint-Esprit de Dieu descend, voit leurs menaces. Qu'il me soit donné la force d'annoncer l'évangile avec puissance et démonstration de Dieu. Je contrôle tout esprit de rébellion. Tout esprit de rébellion. D'où qu'il vienne. D'où qu'il vienne. D'où qu'il vienne. Yes. Je contrôle tout esprit d'où qu'il vienne. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Je prends le contrôle de tous ces quartiers et je permets à aucun autre esprit de pénétrer. Et ceux qui sont déjà dedans, je les enferme. Prisonniers. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis maintenant. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, manifeste-toi maintenant. Amen. La dimension amour qui amène et conditionne la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Le Saint-Esprit, je ne veux pas parler sur sa personne parce que nous sommes tous d'accord que c'est une personne. La Bible l'appelle le consolateur. La Bible dit quand le consolateur sera venu, ça c'est la dimension personne du Saint-Esprit. Il vous conduira. Il vous conduira. Il vous annoncera. Ça c'est la dimension personne du Saint-Esprit dans nos vies. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit rappelle ce que Jésus a dit et ce qui est écrit. Ça c'est la dimension personne en tant que personne qui vient. Maintenant, quand le Saint-Esprit arrive dans la vie, le Saint-Esprit a deux, je peux dire, aspects quand il arrive, ou deux choses importantes qui ramènent dans nos vies. Le Saint-Esprit ramène ce qu'on appelle le don spirituel et le Saint-Esprit ramène ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. De la même façon, le péché a ramené le fruit du péché qui est l'adultère, l'impudicité, le vol. Ça c'est le fruit du péché. Selon le livre de Galates chapitre 5.
La Bible dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et les fruits de l'esprit sont, les désirs de la chair sont. Ça c'est Galates chapitre 5. Si vous lisez 19, 20, 21, vous allez voir un peu cette dimension-là. Mais aujourd'hui, je ne suis pas encore dans la dimension fruit, mais je suis dans la dimension don. Maintenant, la marche selon l'esprit, ça c'est une dimension où le Saint-Esprit habite en nous et il nous enseigne à marcher selon la faveur et selon la grâce du Saint-Esprit. Et c'est là que Dieu nous demande à voir l'amour, la bonté et la fidélité. Ça, je parlerai de ça parce que ça rentre dans la dimension du Saint-Esprit. Maintenant, je suis dans cette dimension où, quand le Saint-Esprit arrive, il ramène aussi des choses que beaucoup, même l'Église actuelle, ignore. C'est ce qu'on appelle le don spirituel. Et beaucoup de gens confondent le don spirituel, ils s'en mêlent un peu le pinceau dans les différents dons spirituels. Alléluia. Est-ce que aspirer au don spirituel, c'est quelque chose de mauvais? Est-ce que qui peut recevoir le don spirituel? Combien de temps devons-nous passer à l'église pour être en contact avec le don spirituel? Que devons-nous faire pour que le don spirituel soit opérationnel dans nos vies? Alléluia. On va nous lire 1 Corinthiens, le premier verset, chapitre 12. C'est la première lecture. On va se tenir debout. 1 Corinthiens, tenons-nous debout. 12. Mon message va se situer 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 14. On va choisir des versets. Verset 1. Je veux une autre version. Si Catherine est à sa version, tu peux venir vite, Yaya. Mets-toi là. Ta version, j'aime bien. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 12, le premier verset. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Écoutez, l'apôtre Paul dit, toi tu lis dans ta version. Or, en ce qui concerne les dons spirituels, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Oh, c'est la même chose. On va s'asseoir. Et ils vont rester. L'apôtre Paul dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. C'est-à-dire qu'il a constaté l'ignorance dans les chefs de Corinthiens. Il a constaté l'ignorance dans l'église de Corinthe. Il a constaté que les gens de Corinthe ne connaissaient pas une partie du Saint-Esprit au travers du don spirituel. Combien de dons spirituels avons-nous? Amen. Combien de dons spirituels avons-nous? Papa dit 7. 9. Combien de dons spirituels? J'ai entendu un 12. Là. Qui a dit 12? Assume ta réponse. Chacun doit assumer. C'est sa croix. La Bible dit, celui qui veut me suivre, il prendra sa croix, il me suivra. Assume, il ne faut pas avoir honte. On est là pour l'enseignement. Je cherche le courageux du 12. Amen. On a combien de dons spirituels? 7. 10. Qui a dit 10? Papa dit 10, il a assumé sa réponse. Il y en a combien de dons spirituels? Ce n'est qu'un chiffre, papa. Dis ton chiffre. Assumons. Combien de dons spirituels? Qui a un don spirituel ici? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que le Seigneur nous a donné la dimension enseignement à l'église.
Pourquoi Dieu nous donne la dimension enseignement dans l'église? Parce qu'il veut que tu puisses t'asseoir sur le bon fondement. Parce qu'aujourd'hui, actuellement dans les églises, il y a trop de vent. On dit, Marc, Jésus a marché sur les eaux, et quand il a pris des bananes, les bananes s'est ouvertes, s'est multipliées. Oh, tes bananes vont se multiplier. Amen. Ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est de l'air. Après, oh, le Seigneur me montre, je vois la bénédiction, et je vois, maman, tu vas faire les affaires. Depuis qu'il a vu là, tu es toujours là. C'est de l'air. L'église a besoin d'être enseignée. J'ai parlé à un frère ce matin, je lui ai dit ce qui nous manque à l'église, c'est le travail. C'est seulement à l'église où tu vas voir le choriste et il ne répète pas, il chante. Mais vous allez voir, dans le monde, les gens vont aller toucher le fétiche pour devenir musiciens, mais ils répètent. Okay. Est-ce que quelqu'un a compris ma dimension? C'est seulement à l'église où les gens, en fait, ils ne font pas ce qu'il faut. Ils se contentent de la grâce. J'ai la grâce du Seigneur, j'ai la grâce. Tu peux avoir la grâce, mais quand il n'y a pas le travail, il ne va pas. Il y aura quelqu'un ici qui n'aura pas la grâce là, mais qui aura le travail qui va te chasser. C'est seulement l'église où les gens ne font... Vous allez voir le pasteur, le verset de Matthieu là, qu'il a déjà prêché. Il prêche toujours la même chose. Quand il ouvre, on va parler sur le midi. Même l'église connaît que papa, comme il parle, le multiplication de pain, il va finir par dire. Parce qu'il n'y a pas le travail, il n'y a pas la recherche. Je vous dis toujours, l'Esprit de Dieu ne nous empêche pas de réfléchir. Et la grâce ne t'empêche pas de travailler. Alléluia. Je vais essayer de te parler de dons spirituels et toi-même tu vas compter. Moi je veux parler, à la fin de mon message, tu te rendras compte du nombre de dons spirituels qu'on a. L'apôtre Paul dit, en ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Telle est la pensée de Dieu ce matin pour toi. Quand tu ne connais pas, tu ne peux pas aspirer. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Verset 3. Le verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. 4. Le verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Ça commence. C'est-à-dire que, ici, l'apôtre Paul dit, il y a diversité de dons spirituels, mais dans cette diversité, c'est le même esprit qui opère. C'est-à-dire qu'on a plusieurs dons, mais dans ces plusieurs dons, c'est le Saint-Esprit qui opère dans ces plusieurs dons. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a diversité de dons. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Et tu vas aujourd'hui, par cet enseignement, commencer à comprendre, as-tu un don spirituel ou pas? Et est-ce que Dieu, au travers de son esprit, opère dans ta vie ou pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va maintenant nous lire. Verset. On va nous lire verset 31 déjà. Le verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Verset 31 chez toi. Mais continuez à rechercher avec zèle les dons les plus grands. Et pourtant, je vous montre une voie extraordinaire. C'est-à-dire que continuez à rechercher, continuez à aspirer aux dons le meilleur. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu qui n'aspire pas aux dons spirituels ne peut pas en recevoir. C'est-à-dire que pour recevoir les dons spirituels, tu dois rechercher. Tu ne peux pas recevoir les dons si tu n'aspires pas. Et surtout si tu es ignorant de ces dons-là. Si tu ne sais pas que ces dons-là existent.
Tu ne peux pas aspirer aux dons spirituels si tu ne sais pas que les dons spirituels existent. Et la Bible dit, aspirez aux dons spirituels, aux dons le meilleur. Aspirez, recherchez les dons spirituels. Je vais arriver dans ma pensée, vous allez comprendre. On va lire déjà quelques dons. Tu vas lire le verset 7 et puis jusqu'au verset 11. Et puis Catherine va lire aussi. Le verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. On va commencer à lire. Il s'est donné une parole de sagesse. Et à un autre, une parole de connaissance. Ça s'appelle le don spirituel. Parole de sagesse. Parole de oui. Selon les mêmes esprits. À un autre, la foi. À un autre, le don de foi est différent de la foi que tu as. Les gens qui ont le don de foi, c'est des gens qui voient les choses différemment que toi. Vous pouvez avoir la foi, mais lui, son seuil de foi est tellement exagéré. C'est des gens où j'ai envie de dire, ils ne connaissent pas l'impossibilité. Parce que la foi, quand tu en as, tu ne connais pas l'impossibilité. Et des gens qui ont le don de foi ne connaissent pas l'impossibilité. C'est des gens terribles. Et vous allez voir souvent, quand Dieu amène les gens dans le domaine, je vais donner une catégorie, dans le domaine des guérisons, miracles, délivrance, le Seigneur les accompagne toujours avec un don de foi. Parce que c'est des travaux, quand tu le fais, si tu n'as pas le don de foi, tu ne peux pas le faire. Parce qu'au moment où tu vois les démons se manifester, tu as l'impression comme s'il ne va pas partir. Au moment où tu vois quelqu'un avec sa maladie, tu as l'impression qu'il ne va pas partir. C'est-à-dire au moment où quelqu'un est devant toi avec son problème, quand tu regardes la taille de son problème et que tu n'as pas le don de foi, tu ne peux pas prier. Parce que tu es bloqué devant l'obstacle qui s'appelle son problème. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu appelle dans la délivrance, dans la guérison, et souvent le don de délivrance ou de guérison miracle. Parce que dans les dons de guérison miracle, où on a la délivrance dedans. Et ces gens, Dieu associe toujours un don de foi. Extraordinaire. C'est pourquoi vous allez voir, moi quand je fais même la délivrance, j'ai dit, il y a un moment donné, j'ai dit lâcher. Est-ce que vous comprenez? Quand je dis lâcher, ce n'est pas que j'ai l'assurance que maintenant c'est fini. Non, quand je dis lâcher, j'ai la foi en Dieu que... Oh, qu'est-ce que quelqu'un comprend? Quand je dis on les lâche, ça dit que je ne vois pas ce qu'il est en train d'opérer maintenant. En fait, je suis en train de voir déjà comment il est calme. En fait, je suis en train d'anticiper son calme sans l'avoir vu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que quand je viens ici, je dis, le Seigneur va opérer. Ce n'est pas parce que j'ai vu qu'il a opéré. Mais je suis déjà en train d'anticiper dans ce don de foi que Dieu m'a donné, que l'Éternel qui m'accompagne a opéré. C'est-à-dire que maintenant, c'est que l'Église va vivre. L'Église va vivre en fait, c'est que moi j'ai anticipé sans avoir vu. Amen. Quand je suis allé, quand l'Église a commencé, je suis allé appeler mon jeune frère fidèle. Je lui ai dit, viens me soutenir à l'église. Le Seigneur m'a donné la grâce. Le Seigneur fera de nous une grande église. Mais quand je lui parle, je suis avec ma femme et mes enfants à la maison. C'est-à-dire que toi, qui es assis, tu n'étais pas encore là assis. Mais moi, je voyais déjà que tu étais assis. Et je croyais en Dieu. Le jour où je suis allé appeler maman Alice, je lui ai dit, le Seigneur m'a envoyé dans ta maison pour venir accomplir une mission. Mais pendant que je parlais à maman Alice, elle n'avait pas vu la mission que j'étais venu accomplir. Mais moi, j'étais déjà en train d'anticiper dans sa maison ce que j'allais faire. Et depuis qu'elle est venue, elle n'est plus repartie. Parce que je lui ai dit, viens, suis-moi. Dieu m'a envoyé. Mais quand elle est venue, elle m'a trouvé sur mon canapé. Donc c'est lui qui a le don de foi. Ce n'est pas la foi où on t'a promis l'argent, tu espères l'avoir. C'est lui qui a le don de foi, voit des choses qui ne sont pas encore remplies. C'est comme quand j'ai pris le risque de dire hier à l'église, le Seigneur m'a dit qu'il y aura plus de 1000 personnes en 2 ans. Or, 2 ans, c'est peu. Maintenant, si je regarde le nombre de gens, je vais sous-estimer la grandeur de Dieu.
Ce que moi je dois faire, je dois regarder la grandeur de Dieu et sous-estimer le problème. C'est-à-dire que la foi que Dieu nous a donnée, mais il y a de ceux où Dieu a donné comme un don. C'est déjà exceptionnel, c'est déjà où l'impossibilité n'est pas sur leur chemin. C'est des gens quand ils marchent, Dieu leur dit, ils croient. Vous savez, les dimanches, le Seigneur opère des miracles. Je parle avec un serviteur de Dieu qui doit normalement aussi venir ici. Il me dit, pasteur, le Seigneur me dit de te dire, lui ne savait pas ce qui s'est passé le dimanche. Il m'a dit, le Seigneur m'a dit de te dire qu'il n'a pas encore commencé avec toi. C'est-à-dire que Dieu sait voir et le don de foi, c'est un don exceptionnel. Et la Bible dit, aspirez au don. On a déjà 3. Je vais expliquer chaque don. Oui. Le don de foi, c'est 3. Le don de foi par le même esprit. Un autre, le don des guérisons. Oh, il y a aussi le don des guérisons. Les dons des guérisons. Ça fait combien? Oui. Par le même esprit. Un autre, le don d'opérer des miracles. Oh, un autre, le don d'opérer les miracles. C'est pourquoi vous allez voir que dans l'église, tout le monde ne peut pas opérer les miracles. Vous allez voir dans l'église, tout le monde ne peut pas guérir. En fait, ceux qui guérissent, ils ont juste reçu un don. Un don, c'est une faveur imméritée. Ce n'est pas quelque chose que tu as recherché. C'est pourquoi on t'a donné. Quand bien même on te demande de les rechercher, mais c'est l'esprit qui te donne. En fait, toi tu recherches le don, mais c'est l'esprit qui décide quel don te donner. Parce que c'est un don. Un don, c'est une faveur. Un don, c'est quelque chose où tu dis, est-ce que tu ne peux pas m'aider? C'est comme papa a témoigné, il avait besoin de 1000 francs et de 1000 euros. Il prie, il dit, Seigneur, je n'ai que 20. Il donne, et puis il appelle quelqu'un et dit, j'ai besoin de 1000. Si la personne lui avait dit que j'ai 200, il ne va pas discuter. Il ne va pas dire, moi j'ai 1000, toi tu as 200 comment? Papa, on est en train de t'aider, tu ne vas pas discuter. Tu prends ce qu'il y a. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Lui, il a eu la chance, il a demandé 1000, il a reçu 1000. Le don, tu dois le demander, mais la réception des dons ne dépend pas de toi. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que je peux être là, je dis, Seigneur, donne-moi le don de guérison, donne-moi le don de miracle, donne-moi le don de la parole de sagesse, de la parole de connaissance, le don de foi, on est déjà 5. Donne-moi ces dons-là. Et Dieu, là où il est, il regarde, il dit, toi là, avec ton orgueil là, tu n'as déjà rien là. Tu es orgueilleux. Maintenant, si on te donne le don de guérison, c'est toi qui nous guéris tous ici. Mais même moi, le pasteur, si j'ai dit, ah, papa, tu vois pas que je n'ai pas le temps. Tous ces gens ici, je dois encore prier pour qu'ils soient guéris. Quand Dieu donne le don, Dieu ne donne pas le don pour donner. Dieu connaît le cœur. Dieu sait qu'avec ce cœur-là, si je lui donne là, c'est fini. C'est pourquoi vous allez voir dans le domaine spirituel, les serviteurs de Dieu qui opèrent des grands miracles, ils ne sont pas nombreux. C'est la sélection. Quand bien même c'est donné à tout le monde, mais ceux qui sont dans l'opération ne sont pas nombreux. Amen. Oui. Un autre, la prophétie. Un autre, on est à combien? 6. Oui. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, le discernement des esprits. On est à combien? 16. C'est pourquoi vous allez voir dans l'église, quand les gens sont là, vous allez voir, moi il y a des gens, je prie comme ça, quelqu'un commence à parler en langue, ça ne me dit rien. Qui ont déjà expérimenté ça avec moi? Quelqu'un commence à parler en langue comme ça, moi je me lève, je pars. Tu peux l'être, mais pasteur, il parle en langue, toi tu pars. Oh, les démons parlent. Papa nous a parlé avec une langue ici, ni sa femme, ni tous. Personne n'a?
c'est le parler en langue démoniaque. Oh, les gens peuvent parler. Ce n'est pas parce qu'il a parlé que ça vient de Dieu. Moi, j'ai vu quelqu'un parler, mais c'était un esprit démoniaque. Oui, oui. C'est. Oui. Le don de discernement des esprits, un autre, la diversité des langues. La diversité des langues. Ça veut dire que le parler en langue n'est pas un don. Mais la diversité de parler en langue, c'est un don. Oh, est-ce que quelqu'un m'a compris? Oui. Parce que tu vas voir, tu es là, papa, ça c'est le parler en langue. Il y a des gens qui ont la diversité de parler en langue. Ça veut dire qu'il peut quitter une langue ici, il rentre dans une autre. C'est pas moi, c'est Bi. Oui, on est à combien? 8, maman. Maman, pasteur distinction. Amen. Et puis? À un autre, l'interprétation des langues. À un autre? On est à combien? 9. On a compté, non? Oui. Est-ce qu'il y a encore un autre don que j'ai oublié? Non. Le 9 dons de l'esprit. Amen. C'est-à-dire que le parler en langue, sans l'interpréter, j'ai envie de dire c'est du bruit. Vous allez lire à la maison. Je ne vais pas continuer. Vous allez lire. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont à l'église, ils mettent les autres mal à l'aise. Papa, quand tu parles, il faut aussi interpréter. Si tu dois donner le sens à ton langage, tu dois arriver à interpréter ton. Parce que tu n'es pas différent d'un fou. Vous allez voir, les gens, moi je vois des fois les gens, ils font des chansons, ils chantent Hosanna, Hosanna, il fait un CD, Hosanna, il chante dans les CD, et puis après, Maman, là c'est la folie, tu es dans le domaine de la folie, on ne comprend plus rien. Ce que tu fais là, tu loues Dieu, tu es dans la folie, c'est biblique. Maintenant je vais commencer à parler de chaque don. C'est-à-dire que le don de parler en langue, qui n'est pas interprété à l'église, vaut mieux se taire. Parce que celui qui parle en langue parle à Dieu. Oh. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais chercher ça. Je vais chercher ça comme ça. Tu vas dire, pasteur, il n'est pas en train de dire des choses. Cherchez-moi ça. Cherchez-moi ça. C'est le chapitre que je vous ai dit. Je ne l'ai pas noté. Ah, ça je connais, j'ai trouvé. Amen. 1 Corinthiens 14. Verset 1. Poursuivez l'amour, continuez cependant à rechercher avec zèle les dons spirituels, mais surtout pour que vous prophétisiez. Oh, c'est-à-dire que je suis en train maintenant je suis en train de parler, je veux parler sur le don qu'on appelle les dons d'inspiration. Et dans le don d'inspiration, on a 3 dons. On a le don de prophétie, le don de diversité des langues, et puis on a le don d'interprétation des langues. Et dans ce don, et l'apôtre Paul, il dit, poursuivez l'amour, comme je vous ai dit, l'amour c'est la base de l'esprit. Celui qui n'a pas l'amour et qui vous dit qu'il a le Saint-Esprit, tu n'as même pas besoin des 4 yeux spirituels. Tes 2 yeux là que Dieu t'a donnés suffisent. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire qu'on ne peut pas être rempli de Dieu sans avoir l'amour de Dieu en nous. C'est incompatible. Les églises où les gens se battent entre eux, après, on est en train de se battre, de se jalouser, de se critiquer. Maintenant, quand le pasteur dit élevez les mains, le Saint-Esprit va descendre, tu vois là-bas quelqu'un, ça c'est perroquet. Il n'y a rien de spirituel dedans. J'ai envie de dire à une telle personne, tais-toi. On sent? On sent? Et dans ce don, l'apôtre Paul dit poursuivez, et puis il dit aspirez au don spirituel, mais recherchez plus le don de prophétie. Dans le 3 dons spirituels d'interprétation, le don puissance et le don de prophétique. Le don prophétique que beaucoup confondent avec la parole de connaissance. Et le don prophétique est différent du ministère prophétique. Quelqu'un peut avoir le ministère prophétique sans don
prophétique. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? C'est pourquoi vous allez voir tous ceux qui ne connaissent pas ces choses, ils ont eu le ministère prophétique, ils veulent prophétiser. Non. La prophétie aussi, c'est un don. Le ministère, c'est autre chose. Alléluia. Par exemple, quand je dis le dimanche passé que je te vois danser, ça c'est une parole de connaissance. Ce n'est pas une prophétie. Quelqu'un qui se lève devant ici te dit, hier, tu as rencontré 4 de tes ennemis, ils ont voulu t'empoisonner, le Seigneur t'a sauvé, ça ce n'est pas une prophétie. Ça c'est une parole de connaissance. Tu es troublé. Parce que tu mélanges beaucoup de choses. Je vais arriver. Et vous allez voir, dans le don qu'on appelle le don de révélation, c'est là qu'on a la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Et souvent, les gens qui ont le don de connaissance, Dieu leur donne toujours le don de sagesse. Parce qu'une parole de connaissance sans le don de sagesse, j'ai envie de dire, c'est un travail inachevé. Oh. Vous êtes là, vous ne comprenez pas encore, hein? C'est flou, hein? Je vais éclairer. Si j'arrive pas à éclairer tout aujourd'hui, on éclairera le dimanche prochain ce qui va rester. Avant, j'aimerais d'abord qu'on lise 1 Roi 20. Prends 1 Roi 20, toi aussi, au cas où. Comme ça, je vais éclairer un peu ce que je suis en train de dire. Parce que sinon, tu vas te dire, j'ai beaucoup écrit moi-même, pasteur. Tu as pris 1 Roi 20? 1 Roi 20. Moi-même, je vais prendre comme ça, je sais, là où on lit, c'est qu'on peut stopper pour gagner le temps. 1 Roi, c'est à côté de Luc. Amen. Amen. C'est dans le Nouveau Testament, à côté de Jean. À côté. Oui, 1 Roi 20, verset 13. Vous pouvez lire tous les chapitres du roi 1 Roi 20. En fait, c'est les enseignements que je vous donne et je prélève juste le point où je vais expliquer quelque chose. 1 Roi chapitre 20, verset 13. 1 Roi chapitre 20, le verset 13. Mais voici un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit, ainsi parle l'Éternel, vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains et tu sauras que je suis l'Éternel. Oh, c'est-à-dire que ici, nous connaissons c'est l'histoire d'Akab, la guerre contre la Syrie. Israël et Akab sous l'autorité des Syriens. Au point que le roi d'Assyrie vient assiéger Israël. Ce n'est pas mon message, je vais juste expliquer le contexte et je vais te faire sortir quelque chose. Ils assiègent Israël et puis il dit à Akab, demain j'enverrai quelqu'un pour venir récupérer ton or et tout. Akab rassemble les gens, il dit, mais regardez ce que le roi d'Assyrie a dit. Maintenant, les gens lui disent, refuse ce qu'il a dit là. Il refuse, le roi d'Assyrie décide de mener la guerre. Maintenant, au verset 13, pendant que Akab s'est demandé, pendant que Akab s'est posé des questions, la Bible dit, il y a eu un prophète qui a avancé devant Akab. Il lui a dit quoi? Que tu vois la troupe que tu es en train de voir, l'Éternel livre ces troupes entre tes. Est-ce que vous comprenez? Il livre la troupe entre tes. Quand tu entends comme ça, pour toi, c'est une prophétie ou c'est quoi? C'est un enseignement. Pour toi, c'est quoi? C'est la prophétie ou c'est le don de connaissance? Connaissance. Don de connaissance. C'est le don de connaissance. J'ai déjà répondu. J'ai répondu avec maman Patricia, c'est le don de connaissance. C'est le don de connaissance. Mais quand tu entends, tu as l'impression qu'on est en train de lui donner la prophétie. Non. Dans la connaissance, on est en train de lui dire, le Seigneur est en train de livrer ce pays-là. Ce
C'est comme quand toi tu es ici devant, l'homme de Dieu peut te dire, le Seigneur est en train de te bénir. Ça c'est la parole de connaissance. Maintenant le problème avec toi, c'est que tu n'es pas comme Akab. Quand l'homme de Dieu lui dit que l'Éternel va livrer le pays entre tes mains, il pose la question. Écoutez, Akab dit quoi? Le verset 14, Akab dit, par qui? Oh, ça veut dire que l'Éternel va livrer. Lui maintenant répond au prophète par qui? C'est ça que toi tu manques le courage là. Oh, je vois 2000 euros. Il faut lui poser la question comment. Oh. Tu ne pêches pas, parce qu'Akab aussi on lui a dit. Il est en guerre. On vient lui dire que l'Éternel a livré. C'est bien, non? Ça m'encourage, non? Mais maintenant, il dit par qui? Il n'a pas péché. Par qui? Maintenant, écoutez. Par les serviteurs. Ah, maintenant là, le prophète n'est plus dans le don de connaissance. Là, le prophète, il est dans quel don? Prophétie. De sagesse. Je vais vous expliquer ça. Quand vous venez à l'église, les gens, ils cherchent le miracle, mais ils ne connaissent pas Dieu. Là, maintenant, c'est le don de sagesse qui rentre en jeu. Parce que lui dit, par qui? Et le prophète lui dit, par les nouveaux recrues. C'est-à-dire que le don de sagesse sert à donner une réponse devant une connaissance. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est le don que même Joseph avait. Lorsque le roi lui pose la question, il interprète le rêve par la connaissance. Et le roi lui pose la question, comment devons-nous faire? Maintenant, c'est là que les dons de sagesse viennent à l'heure. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un a compris? Je vais développer ça tout doucement, comme ça vous allez comprendre. Et puis, qu'est-ce qu'il dit encore? Akab dit, qui engagera le combat? Et il répondit, toi. Ah, ça veut dire qu'Akab, il dit d'abord qui va délivrer. On lui a dit les nouveaux recrues. Ça, c'est pas mon message. Et puis il dit qui va engager le combat. C'est comme si l'homme est en train de parler avec Dieu. Dieu a envoyé le prophète. Le prophète est en train de lui parler. C'est-à-dire que si je te dis, maman, je vois qu'il y a un lien dans ta hanche, j'ai fait un don de connaître. Maintenant, si je m'arrête là, j'ai rien fait. Parce que si je m'arrête là, tu retournes avec ces liens-là. Pour que la réponse soit complète, elle me posera la question, papa, comment je dois faire pour que ces liens que tu vois tombent? Maintenant, moi, je vais lui dire par la prière. Je lui donne maintenant la sagesse, la réponse du comment faire pour faire tomber les liens qui se trouvent. Dire à une personne que tu es béni, tu seras béni, ça je m'arrête. Mais comment? C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée, quand on te dit tu es, je vois, il faut le dire je vois Mariage Canada Poser la question comment, ce n'est pas que tu doutes. Toi tu as la parole de connaissance. Tu as vu. Moi j'ai la foi. J'ai accepté. Ma question ne doute pas de Dieu. Je veux juste savoir comment ça va se... Viens. Elle, Marie. Vous avez les gens. Oh, l'homme de Dieu a parlé. Toi, tu es en train de douter. Oh, papa. Heureusement, tu as dit l'homme de Dieu. Maintenant, Marie est là. Marie voit ange. Hey, vous voyez comme on est là? Si l'ange de Dieu descend ici, on tombe par terre. La majorité de fois, quand l'ange de Dieu descend, les gens le confondent à Dieu. Les gens n'ont même pas le pouvoir de les regarder. Si Dieu envoie Michael là, maintenant, Michael descend ici, on se prosterne. Parce que nos yeux là ne vont pas supporter la lumière. Marie, elle est là. L'ange lui apporte la parole de quoi? Oh. Ce que l'ange lui a apporté, ce n'est pas une prophétie, c'est la parole de quoi? Tu y es, Marie. Tu vas être enceinte. Tu vas donner les... Oh, toi, à sa place, tu vas courir. Oh,
oh Seigneur a dit, je veux avoir le Messie. Tu risques d'aller tomber avec un mari qui est dehors. Parce que le Messie doit venir. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que tu vas voir le Messie. Marie accepte. Comme elle craignait, tu as dit merci Seigneur. Mais comment ça va? Parce que je ne veux pas aller rencontrer un mari dehors là-bas pour dire que le Messie doit venir. Tu risques de perdre la bénédiction. Parce que le Messie ne peut venir que dans le corps d'une vierge. C'est-à-dire que tu risques de passer à côté de ta bénédiction parce que le Messie ne viendra que par une vierge. Il dit, mais comment cela va arriver? Quand Marie pose la question, vous savez que Marie ne savait pas qu'il y avait Joseph à côté. Mais si c'est toi là, tu appelles Joseph. Allô Joseph, viens ici parce que là j'ai venu, il m'a dit que le Messie va arriver. Oh, quand on lui parle, il a Joseph, non? Oh, quand on lui parle, Joseph est son fiancé. Il pouvait directement sortir pour dire, Joseph, j'ai vu l'ange. L'ange a dit que le Messie va arriver. Allons-y. On va aller chercher le Messie. Est-ce que vous comprenez la profondeur? C'est-à-dire qu'il reçoit la parole de connaissance, mais il pose la question, mais comment cela va arriver? C'est là maintenant que l'ange continue par la réponse, par la parole de sagesse. L'Esprit de Dieu te couvrira. C'est-à-dire que ta réponse n'est pas entre les mains de Joseph. Ta réponse est entre les mains du Saint-Esprit. Lui-même viendra te couvrir. C'est-à-dire que demander comment une bénédiction peut arriver n'est pas un péché. Et le don spirituel, le don de sagesse répond à cette réponse, à cette question-là. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça devient un peu clair. Parce que toi, tu prends tout pour la prophétie. C'est pourquoi vous allez voir. Ah, quand Jésus voit, Yaya vient. Non, pas toi. Yaya. J'ai déjà passé Yaya. Quentin est passé Yaya. Amen. Jésus vient, il se rencontre avec la femme samaritaine. Jésus le voit, il dit, donne-moi de l'eau. Tu connais pas l'histoire, non? Tu connais? Donne-moi de l'eau comme tu connais. L'histoire des femmes samaritaines, j'ai dit que tu connais pas, tu m'as dit que tu connais. Maintenant, moi, c'est Jésus. Donne-moi de l'eau. Elle a oublié. Ok, maintenant, moi, je réponds à ta place. Qui a dit entre les Juifs, hein? Entre toi et moi, moi je suis samaritain, toi tu es? C'est un peu en gros la réponse. Jésus dit, si tu savais que celui qui te demande de l'eau, ce n'est pas moi qui allais demander, mais c'est toi qui allais demander. Papa, il parle, à un moment donné, Jésus dit, ramène-moi ton mari. Comme tu connais l'histoire. Ok, j'ai pas de mari. Je réponds à ta place. Jésus dit, oh, tu as bien répondu. Alléluia. Alléluia. Tu as 5. Tu en as 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas aussi à toi. Ça, c'est une prophétie ou une connaissance? Une connaissance. Maman, ça c'est encore trouble dans la tête de maman. Alléluia. Amen. Je vais vous donner des choses comme ça. Je suis dans le général. On va rentrer un don, un par un. Comme ça, ton esprit sera clair. Tu seras ici quand quelqu'un vient, il parle, tu es là, tu regardes. Quand il a fini sa connaissance, tu dis, papa, comment va arriver? Il faut que quelqu'un qui viendra un jour prêcher ici dise, oh, je vois. Tu es là, ok, merci. Si tu poses la question, même moi, je ne vais pas te demander pourquoi tu as posé. On va attendre maintenant la réponse de celui qui arrive. Il faut que quand les gens viennent prêcher ici, qu'ils se préparent. Alléluia. Il faut qu'un serveur de Dieu, quand il vient se prêcher ici, quand il vient là, il doit se préparer parce que ici, quand tu peux poser la question, comment me regarde pas, c'est papa répond. C'est toi qui as vu. C'est toi qui as vu. Amen. La connaissance. C'est un don puissant que Daniel avait. Le roi fait un rêve.
Daniel va voir le rêve. Ça ne s'appelle pas la prophétie, c'est la connaissance. Jésus lui donne la connaissance de quelque chose. Et souvent, la connaissance peut se retrouver dans le passé, dans le présent et dans le futur. Il y a la notion du temps dans la connaissance, qu'on retrouve aussi dans la prophétie. Maintenant, vous allez voir que la prophétie est différente. Je vais commencer maintenant. Maintenant, j'ai donné déjà quelques dons, un peu vaguement. On commence d'abord par les dons de pro. Dis à ton voisin. Maintenant, les choses vont commencer à devenir claires un peu. Les dons de prophétie. Yaya. 1 Corinthiens 14. Commence verset 1. Poursuivez l'amour, continuez cependant à rechercher avec zèle les dons spirituels et surtout pour que vous prophétisiez. Oui, continue. On va faire parler dans le micro comme ça. On comprend. Car celui qui parle dans une langue parle non pas aux hommes, mais à Dieu, car personne n'écoute, mais il exprime des sens secrets par l'Esprit. Cependant, celui qui prophétise bâtit et encourage et console les hommes par sa parole. Il fait quoi? Il bâtit, il console et il encourage. Celui qui parle dans une langue se bâtit lui-même, et celui qui prophétise bâtit une congrégation. Or, je voudrais bien que vous parliez tous en langue, mais je préfère que vous prophétisiez. Oui, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que vraiment il ne traduise pour que la congrégation soit bâtie. Verset 6. Mais en ce moment, frères, si je venais vous parler en langue, en quoi vous serais-je utile? À moins que je ne vous parle soit avec une révélation, soit avec connaissance, soit avec une prophétie, soit avec un enseignement. Je continue? Oui, continue. Verset 7. Or, les choses inanimées rendent un son, soit une flûte, soit une harpe. Si elle ne met un intervalle entre les notes, comment saura-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Verset 8. Car vraiment, si la trompette émet un appel confus, il se préparera au combat. De même aussi, si vous, au moyen de la langue, vous ne prononcez pas de paroles faciles à comprendre, comment saura-t-on ce qui est dit? Oui, vous parlerez en l'air. Verset 10. Il se peut qu'il y ait, de par le monde, tant de sortes de sons dans les langues, et pourtant aucune sorte n'est sans signification. Verset 11. Si donc je ne connais pas la valeur du son, je serai un étranger pour celui qui parle, et celui qui parle sera un étranger pour moi. Verset 12. Ainsi vous de même, puisque vous désirez avec zèle des dons de l'esprit, cherchez à y abonder pour bâtir la congrégation. Verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle dans une langue prie pour qu'il puisse traduire. Car si je prie dans une langue, c'est mon don de l'esprit qui prie, mais mon intelligence est stérile. Verset 15. Que faire donc? Je prierai avec le don de l'esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai des louanges avec le don de l'esprit, mais je chanterai aussi des louanges avec mon intelligence. Verset 16. Autrement, si tu fais entendre des louanges avec un don de l'esprit... Tu peux sauter verset 23, parce que sinon, on va terminer qu'il parle à la lecture. Si donc la congrégation entière se réunit en un même lieu et que tout parle en langue, mais qu'il entre des gens ordinaires ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Verset 24. Mais si vous êtes tous en train de prophétiser et qu'il entre un non-croyant ou un homme ordinaire, il est repris par tous, il est examiné attentivement par tous. Verset 25. Les secrets de son cœur deviennent manifestes, de sorte qu'il tombera sur sa face et adorera Dieu, annonçant Dieu est réellement parmi vous. Verset 26. Que faire donc? Non, tu peux t'arrêter là. Jérémie, toi, tu peux prendre le verset 3. Comme ça, la majorité des versions, ils vont se retrouver. Le verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. C'est-à-dire que la prophétie a 3 buts. Quels sont les buts de la prophétie? C'est édifier. Donc,
Comme dans la version de Catherine, ça veut dire édifier, ça veut dire bâtir. Bâtir, édifice, ça veut dire l'église. La prophétie, quand elle arrive, le but, c'est de bâtir quelque chose en toi. Une prophétie dans ta vie doit bâtir. Parce que nous avons 3 buts dans la prophétie. Le premier but dans la prophétie, c'est de bâtir. Et puis, le deuxième but dans la prophétie, c'est d'être encouragé. La prophétie dans la vie d'une personne vient l'encourager. C'est pourquoi, quand Dieu prophétise sur Josué, il lui dit, fortifie-toi, prends courage et agis. C'est-à-dire que Dieu est en train de fortifier Josué. Le but de la prophétie, c'est de t'encourager à bâtir. Et puis le troisième, c'est de te consoler parce que Dieu sait que tu as des difficultés dans la vie qui arrivent. Et comme ça, le Saint-Esprit, quand il prophétise sur toi, il doit consoler ton cœur. La prophétie, normalement, doit remplir ces 3 buts. Édifier, exhorter et consoler. Et puis quand Dieu donne la prophétie, c'est pas pour toi, c'est pour l'église. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, aspirez aux dons spirituels pour l'édification de l'église. C'est pourquoi les gens qui ont le don de prophétie, j'ai envie de te dire, il faut enlever l'orgueil. Et puis le don de prophétie peut subvenir à tout le monde. La prophétie ne dépend pas du nouveau ou de l'ancien chrétien. Mais ça dépend de celui qui aspire. Quand tu aspires, tu pries, tu médites la parole de Dieu, tu marches dans la sainteté, Dieu peut te parler. J'ai envie de dire, ceux qui ont le don de prophétie, ne t'enorgueillis pas parce qu'un âne peut parler. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que si l'âne peut parler, donc toi qui parles, c'est juste un canal que Dieu a utilisé. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que le don de prophétie en toi, c'est juste pour essayer d'édifier l'église sur un problème. On peut se retrouver devant des problèmes sérieux et la prophétie sort. Je suis au milieu de vous. C'est moi votre Dieu. Fortifiez-vous. Vous comprenez? C'est comme quand on était en train de rechercher la salle, toute l'église, on était un peu perdu. Les gens m'appelaient pour me demander, papa, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va s'en sortir? L'église était agitée. Et dans des moments comme ça, Dieu vient avec la prophétie pour vous dire, ne vous découragez pas. Je suis avec vous. Prenez courage. La prophétie doit remplir ce rôle-là. De nous bâtir, de nous réconforter et puis de nous consoler. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? La prophétie n'a pas seulement le but de dire que ta grand-mère est sorcière. Oh, est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Si ta vie ne marche pas, parce que ta grand-mère dort sur ça. Mais quand on te regarde toi-même, tu as oublié là où on fait des demandes d'emploi. C'est aussi ta grand-mère qui a dormi sur toi. Vous comprenez? C'est-à-dire que la prophétie dans la vie remplit ces rôles-là. Exhorter, corriger. Maintenant, l'erreur qu'il y a dans la prophétie, c'est l'esprit de Python. C'est pourquoi dans l'église, quand on prophétise, le pasteur doit avoir les discernements. Les discernements. Une église qui n'a pas le discernement des esprits risque de croire que ce qu'on est en train de dire, ça vient de Dieu. Celui-ci est serviteur de Dieu, écoutez-le. Celui-ci est serviteur de Dieu, écoutez-le. Celui-ci est serviteur de Dieu, écoutez-le. La Bible a dit, Paul en a eu marre. Amen. C'est-à-dire que le premier jour où Paul a laissé cette femme parler, Paul savait déjà quel esprit qui l'animait. En fait, ce qui a poussé Paul à chasser l'esprit qui était dans cette femme, c'est parce qu'il en a eu marre.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Et puis quand Paul regarde la femme, il n'a pas dit esprit de Dieu quitte ce corps. Il a dit esprit de Python libère ce corps. C'est-à-dire que ce qui parlait dans la femme, ce n'était pas un esprit de Dieu, mais c'était un esprit de serpent. Donc de la même manière, Dieu peut parler, de la même manière, le diable aussi peut parler. Du coup, dans le don spirituel, Dieu a rajouté le discernement des esprits. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que tu vas être béni que forcément ça vient de Dieu. De la même manière, Dieu peut te conduire. De la même manière, le diable aussi peut te conduire. Oh. Dans les jardins de Dieu, qui a parlé? Est-ce que les serpents commencent à parler aujourd'hui? Ça fait plus de 6030 ans que les serpents parlent. Et il a commencé à parler aux premiers hommes. Donc, le don de prophétie qui a ce rôle-là, d'apporter la consolation, le réconfort, d'exhorter, d'encourager, de bâtir, ce don spirituel est très capricieux. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 5, tu peux prendre, verset 20. Vous allez voir ce qu'on nous demande par rapport, c'est un don particulier qui demande quelque chose que tous les autres dons ne demandent pas. 1 Corinthiens 5, 1 Thessaloniciens 5, verset 20 à 21. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Thessaloniciens, ça c'est Colossiens, oui, 5. Verset 20. Ne traitez pas les paroles prophétiques avec mépris. Vérifiez toutes choses. Tenez ferme ce qui est excellent. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Amen. C'est bon. Toi, lis dans ta version. Ne méprisez pas les prophéties. Oh, ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. C'est-à-dire que examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que la prophétie, c'est le seul don où on te demande de l'examiner. Parce que dans la prophétie, tout le monde peut parler. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est-à-dire que la prophétie, c'est le seul don où Dieu te demande de l'examiner. Pourquoi Dieu te demande de l'examiner? Parce que c'est un don capricieux. Même un prophète peut se retrouver en dehors. Oh, on nous a prêché ici hier, non? Samuel, devant les enfants d'Isaïe, pour consacrer un roi. Quand il voit le premier, il dit, celui-ci, c'est le roi de Dieu. C'est Dieu qui le reprend. Pour lui dire, attention Samuel, Dieu ne parle pas, ne voit pas ce que tu vois. Dieu voit le cœur. C'est-à-dire que Dieu reprend Samuel. Lui, il a la chance. Dieu à ses côtés lui reprend. C'est-à-dire que dans le don de prophétie, même un prophète peut taper à côté. Maintenant, Dieu te demande, même quand le prophète tape à côté, toi ne le méprises pas. Toi examine. Ce n'est pas parce qu'il a tapé à côté qu'il n'a pas Dieu. C'est un don très capricieux. Oh, devant les enfants d'Isaïe, Samuel a tapé à côté. Il dit, celui-ci, c'est le fils, c'est le roi. Hein? Je crois que là où il était, il commençait déjà à danser. Samuel a dit que je suis le roi. Amen. Maintenant, Dieu lui reprend, il lui tape comme ça. Samuel. Amen. Heureusement, il avait du courage. Mais je me pose la question maintenant, il regardait l'autre là comment? Parce qu'il vient de dire que c'est le roi. Maintenant, Dieu lui dit chou, 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 chou. Maintenant, lui-même commence à dire oui, Dieu regarde pas ceux qui frappent aux yeux. Mais c'est toi qui as frappé aux yeux, non? Ce n'est pas Dieu. Amen. Dieu regarde le cœur. Quel moment il faut dire, papa, la prophétie c'est un don capricieux. Alléluia. C'est pourquoi même un prophète à l'église qui a tendance à dire des choses vraies, même quand il vient vous dire une chose, examinez. C'est un don capricieux. Et puis, nous avons le don de parler en langue.
et d'interprétation des langues. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, une église qui prophétise tous est mieux qu'une église qui parle tous en langue. Parce que parler tous en langue sans interpréter, c'est comme de la folie. Il donne lui-même l'explication. Et regardez, on est là, on voit seulement le premier ministre, il rentre ici. Avec tout son gouvernement. La sœur Talita qui était là, elle dit, nous allons bénir le Seigneur pour tous ses bienfaits. Et puis, on entend seulement toute l'église. Ba 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 ba. Sanda ba 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 shite baka. Yendebeke les anda. Yenda ba ba ba. Oh, nous on est là, on est en transe, comme on dit, hein. On est en transe, hein. Oh, sanda ba ba ba. Amen, hein. On est en transe. Imaginez-vous le premier ministre, il va nous regarder comment. Hein? Il va dire, mais où je suis là? Ça, c'est pas un secte. Mais maintenant, s'il rentre, il s'assoit là, il voit seulement moi, je me lève. Ainsi parle l'Éternel, ton gouvernement. Ça, je m'assois. Il voit papa de là se lève. Ainsi parle l'Éternel, dans ta maison. Il y a ça. Papa de là s'assoit. Il regarde l'autre maman se lève. Il regarde le ministre. Ainsi parle l'Éternel. Il y a ça. Vous savez que quand les gens là vont sortir ici, ils vont se poser des questions, même s'ils croient pas en Dieu. S'ils sortent, s'ils sont hommes, quand ils vont arriver en bas là, ils vont se poser des questions. Qui les a? Alléluia. C'est-à-dire qu'on sera plus impressionnant en prophétisant qu'en faire Shanda Baba. Je ne méprise pas, mais je veux juste expliquer. C'est la parole de Dieu. Au moment où tu as les dons, demande l'interprétation. Si tu n'as pas l'interprétation, tu vois le visiteur qui n'a jamais prié au Seigneur, abstiens-toi. Tu vas voir les serviteurs de Dieu à côté d'un nouveau converti. Papa, il ne veut pas comprendre, il ne sait pas prier. Tu dois dire merci Seigneur. Je te bénis parce que tu es bon. Et tout ce que... Maintenant, lui qui ne sait pas prier va écouter. Il va copier sur toi. C'est pourquoi il y a des églises, quand vous rentrez, tu as l'impression comme s'ils parlent tous la même langue. Quand le pasteur commence, la sœur qui est à côté, l'autre qui est à côté, l'autre qui est à côté, Amen. Et tu as l'impression comme si tu es dans un truc. Hein? Maintenant, il y a même des églises qui disent, maintenant c'est le moment de parler en langue. Alléluia. C'est le moment de parler en langue. C'est lui qui connaît le parler en langue. Parle en langue. Et là, maintenant, tu vois le frère. Et la sœur à côté. Et l'autre. Papa, ça c'est la faux. C'est biblique. Et puis quand on finit comme ça, lui les devant. Aujourd'hui, le Saint-Esprit était au rendez-vous. Oh. Aspirer au don, mais plus le don de prophétie. Ça, c'est dans les 3 dons d'interprétation. Si tu as le don de parler en langue, tu dois avoir les dons d'interpréter. Sinon, garde ça pour toi. Quand moi je passe ici, est-ce que vous me voyez? Je suis là. Je prie. Quand Dieu me dit, je dis. Souvent, remarquez-moi, quand je monte puissamment par la langue, deux fois j'interprète ce que j'ai dit après. Soit tu t'étais, c'est biblique. Tu pries avec ton intelligence. Parce que même toi-même, là, c'est que tu dis, si on te dit maintenant, assieds-toi là, dis-nous. Tu viens de demander pardon, tu viens de louer, tu viens d'adorer ou tu viens de chasser les démons. Toi-même, tu vas te limiter à le Saint-Esprit. Oh, papa. Alléluia. C'est-à-dire que les dons spirituels demandent de l'intelligence. L'église qui aspire aux dons spirituels doit avoir l'intelligence de maîtriser les dons spirituels. C'est pourquoi Dieu ne donne pas ça comme ça. Ça demande la connaissance. Un don spirituel peut descendre à n'importe qui. Vous voyez comme on est là. Le don de prophétie peut descendre à n'importe qui ici. N'importe qui. Même la personne à qui on a chassé les démons les dimanches. Même papa qui est tombé ici. Les dons de prophétie peuvent descendre sur lui. Maintenant il prophétise. Et il prophétise à part de Dieu.
Vous êtes choqués, hein? Vous êtes choqués, non? Non? Je vais vous dire, quand Paul est en train d'aller à Damas pour aller détruire l'église, il partait comme qui? Adversaire de l'église. Comme pharisien, farouche contre l'église. Il rencontre la lumière. 3 jours après, Ananias a pris pour lui. Il est baptisé. Il commence à prêcher Christ plus que les gens qu'il a trouvés. Et il commence à opérer des miracles plus que les gens qu'il a trouvés. Quand Dieu décide d'agir dans la vie d'une personne, ce n'est pas toi qui vas l'arrêter. Pour que Dieu agisse dans la vie d'une personne, ça ne dépend pas du nombre d'années passées à l'église. Ça, c'est une fausse théorie. Où on voit école de coding, commando 1, commando 2, commando full. Ça, c'est la religion. Amen. Maintenant, quand il est maintenant commando, maintenant, il peut interpréter le pasteur. Qui t'a dit qu'il interprète le pasteur avec l'Esprit de Dieu? C'est-à-dire que pour que Dieu agisse dans la vie d'une personne, même aujourd'hui, tout dépend de la disposition de ton cœur. La Bible dit aspirez. Enlève l'orgueil, aspire dans la prière. Si l'âne peut parler, tu peux parler. Mais tout dépend de ton intimité. Amen. Donc je vais m'arrêter aujourd'hui pour le don spirituel. Je parlais juste uniquement pour le don d'interprétation. Et dimanche prochain, je parlerai sur le don de guérison, sur le don des miracles, et puis sur le don aussi de discernement des esprits. Je parlerai sur le don des connaissances, des sagesses. Je parlerai sur ce don-là. Comme ça, tu vas comprendre la puissance de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.